Bonjour à tous, moi c'est Morgane et je vous dis bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de couture. Bon, comme vous avez pu le voir du coup avec la dernière vidéo couture, j'ai pas mal de projets qui vont être faits et que j'espère pouvoir réaliser courant de l'année 2025. Vous n'avez pas encore eu la suite, mais en tout cas vous en avez déjà eu une bonne partie. Je me suis dit que pour cette vidéo, plutôt que de faire un bilan couture sur, je sais pas, 2 ou 3 semaines par exemple, j'allais vous prendre en fait plusieurs fois et faire une espèce de petit vlog. Donc on va commencer aujourd'hui, on est mardi, dernier mardi du mois de janvier. Aujourd'hui j'ai prévu de faire de la découpe de tissu. J'avais déjà patronné 3 modèles, non, tout j'en ai patronné 5. Je vais dire, désolée pour le chat. J'ai déjà patronné 5, j'ai cousu une robe, je suis en train de faire la veste Hélène. Voilà, ça elle est presque finie d'ailleurs, hein. J'ai juste à monter la doublure sur l'extérieur de la veste. Donc ça j'y suis bientôt. Je pense que vous verrez ce processus là pendant le cours du vlog. Et sinon il me reste donc 2 robes pour ma maman à faire, la robe Florence et la robe Jawel que j'ai déjà patronné. Donc ça c'est ce que je vais couper ce soir. Et moi je voudrais aussi couper ma robe Jawel tant que j'y suis. Donc voilà par quoi on va commencer. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Et je vous reprendrai du coup dans la journée probablement. Et on verra après pour la suite. Petit plan uniquement en face bureau et pas face caméra. Juste parce qu'en fait j'allais commencer à couper ce très joli tissu. C'est un beau drap de laine noir avec des fils en fait bleus. Alors c'est vrai qu'à la caméra là ça ressort pas trop. J'ai pas un super temps, il commence à être un petit peu tard aussi. Mais voilà, c'est pour la future robe de ma maman. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que vous voyez un petit peu comment je place mes pièces de tissu sur mon tissu, enfin les pièces à découper sur mon tissu. Donc voilà, je sais pas comment vous faites vous. Est-ce que vous prenez vraiment, vous suivez ce qui a marqué dans le magazine sur les plans de coupe? Est-ce que vous essayez d'optimiser au maximum? Moi je sais que je suis vraiment de la team où j'essaie d'optimiser au maximum les chutes que je peux avoir de tissu. J'aime vraiment pas la perte. Je sais pas comment vous faites. En tout cas voilà, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant que vous voyez un petit peu comment je positionne les pièces des patrons sur mon tissu avant que je coupe. Et vous voyez, je suis plutôt fière de moi, là j'ai vraiment essayé d'optimiser au maximum et j'aime bien comment j'ai placé. Bien entendu, hein, j'ai respecté le droit fil à chaque fois, j'ai respecté les pliures quand c'est demandé. Je fais pas n'importe quoi non plus, hein. J'essaye d'optimiser, mais je vais quand même pas complètement défigurer mon patron. Ce qui serait gênant en fait quand je couperai après mon tissu ou quand j'essaierai après de le coudre. Mais voilà le résultat. J'aime plutôt bien. Petit plan bureau, je suis désolée, en fait je voulais vous faire une petite séquence un peu sympa, genre je découpe mon tissu, etc. J'ai placé la séquence où je vous montre comment je place un peu mes pièces de patron sur mon tissu, mais j'ai complètement oublié de lancer la caméra pour vous faire les petites séquences un petit peu d'entre-deux où vous voyez les patrons et les tissus que je coupe. Donc voilà, au final, j'ai découpé mes 3 patrons que je voulais faire, donc ça va, j'ai eu le temps. Donc là, vous avez la robe Florence. Ici, vous avez la robe Jawel de ma maman dans le tissu fleuri et ma robe à moi, Jawel, dans le tissu vert olive, un peu, on va dire. Bref, il se fait un petit peu tard, j'ai pas mal de choses à faire là ce soir, du coup je vais vous laisser et je pense qu'on revient demain pour le bilan. Coucou, aujourd'hui c'est mercredi, donc voilà, je viens faire un petit bilan sur ce que j'ai découpé hier. Même si je pense que vous avez déjà vu une bonne partie, mais bon, voilà. Donc, première ici, la robe Florence de ma maman.
J'ai réussi, je suis plutôt contente. Au final, en termes de tissu, de reste de tissu, il m'en reste un bon paquet, hein, on va pas se mentir. Je pense que je dois avoir presque 2 mètres de tissu encore, donc c'est pas mal. De toute façon, c'était un tissu que j'aime bien et je pensais me faire peut-être un pantalon un peu habillé, un peu genre un pantalon à plis, enfin à pince ou à plis. J'aime bien ce type de pantalon taille haute, je trouve que ça me va plutôt bien. Donc, je suis contente qu'il m'en reste pas mal de celui-là. Euh, Désolée pour les bruits de papier, hein, je fais au mieux, mais avec le papier à patron, ça fait toujours un petit peu de bruit. Donc, ma robe Jawel, euh, c'est fait aussi. Il m'en reste un petit peu. Alors lui, je sais plus exactement combien j'avais de tissu de base. Je sais pas si j'avais 2,50 m. Je crois que j'avais 2,50 m. Donc, j'ai utilisé, bah, il m'en reste entre 1 m et 1 m et 70 cm à certains endroits. Donc en fait, en le plaçant correctement et en faisant attention à essayer de garder au maximum, j'ai quand même réussi à économiser presque 1 m de tissu, donc je suis plutôt contente. Alors dans celui-là, je pense pas pouvoir faire grand chose de plus, mais peut-être un petit crop, un peu pour l'été, une petite blouse un peu crop top, ça peut être mignon. Sinon, je vous le dis, comme je vous l'ai dit hier, hein, je pense que je vais les garder pour faire des fonds de poche, des doublures, des choses comme ça. Mais il m'en reste pas mal, ça c'est bien. Et donc, dernier projet que je vais découper, c'est la robe Jawel de ma maman aussi, avec ce joli tissu fleuri. Et lui, alors lui, bon, j'avais beaucoup plus qu'il ne fallait. Hein. Je crois que j'avais 4 mètres de tissu. Donc, j'avais vraiment pas besoin de ça. J'avais besoin, d'après le magazine, pardon, j'avais besoin que de 2,70 m. Donc, j'avais largement assez. Mais après avoir fini de découper et après avoir remesuré mon tissu, il me reste 2,10 m. Donc, au final, j'ai utilisé qu'1,80 m pour faire la robe de ma maman. C'est un petit peu plus que moi. Moi, j'ai utilisé 1,50 m environ, 1,60 m. Ma maman 1,80 m. Mais bah, c'est quand même beaucoup mieux que les 2,70 m qui étaient demandés par le magazine de base en fait. Donc franchement, je suis vraiment super contente. Je pense que dans ce tissu-là, je vais pouvoir me refaire une robe pour moi, robe longue ou quelque chose comme ça. Ou peut-être deux projets, genre deux tops d'été, ou je sais pas. Je vais voir encore, mais bon, j'ai 2,10 m de tissu, j'ai encore de quoi faire. Surtout si, a priori, en optimisant au mieux, j'arrive à conserver une certaine longueur. Donc c'est pas mal, je suis franchement contente. Oui, alors c'est vrai que de base, j'utilise ces tissus pour réduire un peu mon stock de tissus. Donc le fait qu'il m'en reste à chaque fois, ça aide pas vraiment à réduire mon stock de tissus. Mais c'est pas grave. J'aime bien l'idée de pouvoir quand même optimiser un minimum ce que je fais, ne pas gâcher de tissu en fait, parce que l'air de rien, enfin, je veux dire, on le paye quand même, hein, ce tissu. Donc déjà, d'un point de vue économique, c'est quand même plus rentable de pouvoir faire deux projets qu'un seul. Et ensuite, bah aussi d'un point de vue écologique, je me dis au moins j'essaye d'optimiser, j'ai moins de pertes, je fais moins de déchets, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas vous, comment vous utilisez. Est-ce que vous avez, quand vous avez des chutes de tissu, des restes comme ça, ou pas forcément des beaux restes où vous pouvez faire quelque chose dedans, mais est-ce que vous en servez quand même pour quelque chose? Ça me gêne un peu de les jeter. J'ai pensé à les utiliser dans des coussins, par exemple pour mes chats, les choses comme ça, que je peux rembourrer avec des chutes. Alors oui, mais je fais pas des coussins pour mes chats tous les jours non plus. Donc bon, je sais pas trop comment les utiliser autrement et essayer de faire en sorte de pas trop jeter. Mais bon, donc il y a toujours un petit peu de reste, pardon, un peu de chute. J'essaye au maximum aussi de les utiliser pour faire mes tests de couture. Voilà, donc, mais bon, ça pareil, je fais mes tests, etc. Mais j'ai pas besoin de 50 chutes. Donc bon, mais voilà, bref. Donc ça, c'est ce qui s'est passé hier. Je suis contente d'avoir fait ça. Comme ça, au moins, j'ai 3 modèles que je peux commencer à coudre dès que j'ai fini ma veste. Et je n'aurai plus de patron déjà préparé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais faire.
Pour les patrons que je vais décalquer, je continue sur les modèles hiver que je vous ai déjà présentés, bien entendu. J'ai quand même fait, là du coup avec les 5 modèles, j'aurais quand même fait 3 robes pour ma maman, une pour moi, donc bon, j'aurais quand même fait pas mal de robes. J'ai envie de changer un petit peu, donc je vais partir sur ce t-shirt que je vous ai déjà présenté, le modèle Sophia. Donc c'est un t-shirt portefeuille, cache-cœur plutôt. Cache-cœur, portefeuille, c'est plus pour les jupes et les robes. Donc je vais faire certainement celui-ci. Un autre top, je vais partir sur la blouse là, avec l'empiècement en dentelle. Et si j'ai le temps ce soir, je vais probablement faire... Elle est où? Désolée, je la retrouvais plus. La robe toute simple, droite. En plus, 2 projets sur 3, c'est du jersey, donc c'est des tissus élastiques. Je vais les monter à la surjeteuse, ça va aller très vite. Donc ça, c'est vraiment cool. J'aime bien ce genre de projet un petit peu rapide, c'est facile à faire, ça va vite et j'aime bien. Voilà, ça change aussi de l'utilisation de ma machine à coudre classique où on va avoir des coupes, des points techniques en couture plus importantes. Là, quand c'est du jersey, franchement, ça monte très vite, ça se fait bien, surtout les coutures à la surjeteuse. La propreté se fait automatiquement, donc moi, j'aime beaucoup. Voilà. Si j'ai le temps, je ferai les 3. Je sais pas trop combien j'ai de pièces à patronner. J'ai pas regardé. Bon, je pense pas que ça soit énorme, franchement. La robe, je dois avoir 4 pièces. Le top en dentelle, je dois avoir peut-être 6 pièces peut-être, parce que s'il y a l'empiècement devant dentelle, dos, plus le devant et le dos, mais en tissu uni. Ouais, ça doit faire 6 pièces peut-être. Je crois pas qu'il y ait de parmenture, vu que c'est de la dentelle et qu'au-dessus c'est un biais en jersey. Et le plus long, je pense que ça va être le t-shirt cache-cœur. Mais encore, je suis pas sûre. Mais bon, je pense que ça va aller quand même assez vite. Mais voilà, comme ça au moins, j'aime bien en fait faire plusieurs modèles, je patronne. Ensuite, plusieurs modèles, je découpe tout. Et ensuite, comme ça, quand j'ai envie de coudre, je peux coudre, tout est déjà prêt, j'ai pas besoin de... Ah oui, mais il faut que je patronne, ensuite il faut que je coupe mon modèle. Non, j'ai déjà mon petit stock de modèles déjà fait et comme ça j'ai un peu des projets à chaque étape. Là par exemple en couture il me reste ma veste à faire, mais ensuite une fois que j'aurai fini la couture, vu que j'ai déjà 3 modèles qui sont découpés, j'aurai juste à prendre un des 3 et je vais pouvoir commencer la couture de ceux-là. Et comme ça, si j'en ai pas envie de faire de la couture ce jour-là, je peux patronner ou je vais pouvoir découper, etc. Donc j'aime bien avoir un petit peu toutes les étapes. Je vous reprends certainement un petit peu plus tard quand je suis en train de patronner, comme ça je vous montre un petit peu comment je m'y prends. Si j'ai des techniques, des choses comme ça, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est du patron. Ah oui, j'ai failli oublier. C'est vrai que dans les dernières vidéos, je ne l'ai pas mentionné, mais oui, j'ai bien vu vos commentaires, vous inquiétez pas. J'ai aussi fait mes recherches. Tout est écrit hein, dans les barres d'infos à chaque fois des vidéos que je fais. J'essaye au maximum de bien vous présenter et que vous ayez accès à peu près tout. La Maison Victoire, je sais, ça y est, j'ai appris, elle ne publie plus. Mais par contre, vous pouvez retrouver les patrons quand même sur c'est le site Femmes d'aujourd'hui, je crois. Et en fait, ces patrons, alors à un moment, ils ont été gratuits a priori. La dernière fois que moi j'y suis allée, ils sont plus gratuits. Enfin, ils sont pas gratuits. Il faut s'abonner par semaine au site. Et une fois qu'on est abonné, vous pouvez avoir accès aux patrons de la Maison Victoire. Mais encore une fois, pas tous les patrons. Dans les présentations que je vous ai fait la dernière fois, je vous ai mis en barre d'infos les modèles que j'ai retrouvés sur ces sites-là. Les autres modèles que j'ai présentés, si je ne les ai pas mis en barre d'infos, c'est que je n'ai pas réussi à retrouver les patrons en fait. Donc c'est vraiment... je ne sais pas s'ils sont tous accessibles, c'est ça que je veux dire. Et peut-être qu'on peut les retrouver ailleurs, ou alors encore une fois, si vous arrivez à retrouver les magazines comment on appelle ça, en occasion. Mais sinon, je n'ai pas trouvé d'autres endroits où les acheter, où les trouver en fait.
Et donc, pour revenir à cet abonnement, je ne me suis pas abonnée, donc je n'ai pas les détails. Je pense que si vous êtes abonné, vous avez accès à l'ensemble des patrons. Mais je ne le garantis pas, il faudra le vérifier. Si quelqu'un a déjà testé, je veux bien avoir un retour. Mais ça, je peux pas vous le garantir en tout cas. De ce que j'ai compris, c'est que vous vous abonnez, je crois que c'est entre 2 et 3 euros la semaine. Attention, c'est par semaine, c'est pas par mois. Et a priori, vous avez accès à tous les patrons. Je suis pas sûre. Mais on peut encore les trouver, encore quelques-uns. Et encore une fois, pas tous. Voilà. Encore une fois, hein, bon, les modèles, ceux que je vous ai présentés, enfin ceux que j'ai découpés hier, je vous les remettrai en photo, ne vous inquiétez pas, comme ça vous avez une idée de ceux que je vais faire, de ceux que j'ai préparés. Si je les retrouve, bien entendu, ils seront en barre d'infos dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. Je veux dire, si je la fais, c'est pour que vous puissiez l'utiliser et que ça vous serve. Ne vous inquiétez pas, c'est pour ça. Et c'est pour ça que j'essaye d'être le plus complète possible à chaque fois. D'ailleurs, si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, hein, que je le rajoute en barre d'infos, parce que forcément, des fois, je fais la vidéo, je la fais en plusieurs fois, le temps que je la monte, etc., que je fasse les descriptions, je ne fais pas tout d'un coup. Donc, je peux oublier des informations, donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Coucou, on se retrouve en face bureau, cette fois-ci pour vous montrer le premier patron que je vais réaliser, c'est le patron Sophia, donc c'est le top cache-cœur. Donc c'est un patron de la maison Victor, pour ceux qui connaissent, vous reconnaîtrez les planches à patron. Pour celles qui ne connaissent pas, voilà comment ça se présente. Je vais positionner mon papier à patron pour éviter de faire trop de bruit et je reviens. La différence, je voulais quand même vous montrer la différence entre les patrons, par exemple, des magazines de la maison Victor que vous avez vu juste avant, et ceux de Autobré, parce que là c'est celui que je vais faire. Alors déjà la première différence, si vous voyez la planche à patron, il y a beaucoup plus de pièces, il y a beaucoup plus de lignes que sur la maison Victor de tout à l'heure, où il y avait que trois modèles différents et un nombre limité quand même de pièces. Autobré, c'est pas la même chose. Mais bref, voilà une petite vue d'ensemble du travail qui me reste à accomplir sur ce modèle. Je vais un peu m'arracher les cheveux, je pense, pour celle-là. Heureusement que c'est un modèle avec assez peu de pièces. Aujourd'hui c'est vendredi, je vous retrouve donc, on s'est vu mercredi si je me souviens bien, et donc hier j'ai pas pu venir, jeudi j'ai pas du tout fait de couture donc ça n'avait aucun intérêt que je vous reprenne en vidéo. Aujourd'hui vendredi on n'a pas un super temps donc désolée pour la luminosité. J'ai prévu de voir des copines cet après-midi, on va se faire un petit atelier couture ensemble. Donc ça va être bien sympa, je vais certainement finir ma veste là, vous savez, pour ma maman, comme ça. Je vais monter la doublure, tout ça, et je vais essayer de faire les finitions. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire avec les copines parce qu'on va quand même discuter, mais voilà.
Et avant, je voulais aussi vous parler de quilt. Je n'ai pas encore abordé vraiment ce sujet sur la vidéo. Et j'ai deux projets en fait dont j'aimerais vous parler et vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé à faire. La première, c'est une puff quilting. Si vous connaissez pas, en fait, c'est des petits pochons que l'on vient faire et ensuite on les assemble ensemble pour faire une grande, plus ou moins grande, ça dépend ce que vous voulez faire comme projet, mais si vous voulez faire une couverture, en général, ça fait assez grand. Et vous les assemblez ensemble en fait, et ces petits pochons, vous les remplissez de watts pour avoir un effet un peu en 3D en fait. Donc c'est ce type de petits pochons. Là vous avez le côté extérieur qui sera plus joli, c'est le côté que vous allez voir en fait au quotidien. Et à l'arrière vous avez un tissu neutre, moche entre guillemets, ou même un tissu que vous voulez recycler mais que vous n'avez pas envie de jeter, donc ça c'est parfait pour ce genre de petits pochons parce que dans tous les cas cette partie là vous la verrez pas parce que vous allez mettre un tissu de finition derrière. Donc j'ai commencé à faire ça. La mienne sera dans les tons, alors j'ai déjà fait, attendez, j'ai fait tout ça de petits pochons, donc je crois qu'il y en a plus d'une centaine déjà. Donc les miens seront dans les tons bleus, étonnant. Voilà le type de motif. Et jaune donc. Alors j'ai aussi mis un peu de pochon orange. Je sais pas si je vais garder les oranges. Pareil, j'ai fait des pochons, alors il y avait du bleu, il y avait du orange, mais je suis pas hyper convaincue par ces motifs-là. Je les aime bien, mais peut-être pas pour le projet là, à voir. En fait, le principe étant de faire plein de petits pochons et ensuite je vais faire une espèce de dégradé en fait. Je vais aller d'un côté, d'un coin, je pense au gauche, avec mon bleu vers un coin bas droit en jaune. Et après, du coup, ça va un peu faire un fade, si vous voulez. Et je sais pas si, par exemple, le coin haut droit, je le ferai pas vers un ton orangé. Du coup, comme ça, j'aurai un dégradé bleu foncé orangé en haut et orangé jaune sur le côté. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. J'aime bien les couleurs ensemble, je trouve que ça se marie bien. Après, est-ce que ça fera joli sur la couverture? Je suis pas sûre. Donc, le but étant de faire plein de petits pochons et ensuite, de toute façon, au moment où je le ferai, je filmerai et j'en parlerai avec vous. Et d'assembler par terre, enfin oui par terre parce que c'est là où j'ai le plus de place, pour essayer de positionner mes différents petits pochons dans un ordre et dans un dégradé de couleurs qui me convient. Pour les tissus, donc j'ai choisi un uni bleu, un bleu assez foncé avec des petites fleurs. J'ai un bleu avec des petits motifs beige orangé, beige jaune je veux dire. Un bleu uni plus clair. Ce joli tissu dans les bleus avec des petits oiseaux. Alors j'ai la pliure juste à l'endroit où il y a l'oiseau, ça se voit pas trop. Mais voilà. Ça d'ailleurs c'est une ancienne collection de la marque Dashwood. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est une marque que j'aime beaucoup. Ensuite, un bleu avec un peu de jaune, petite fleur. Un reste de jaune vert, des petites feuilles jaune vert un peu abstrait. Uni jaune. Des petits motifs géométriques couleur jaune. J'avais un restant de ce motif un peu japonisant doré. Je pensais que ça allait plutôt bien avec. Est-ce qu'il y a d'autres
tissu que je ne vous ai pas montré. Oui, ce jaune à fleurs. Donc, hop, hop, si je les mets ensemble pour avoir un panel de couleurs un peu sympa. Tac. Tac. Donc, là. Voilà. Il me manque mon jaune vert. Donc voilà, ça c'est le panel de couleurs de ma future couverture. Et j'ai peur qu'en rajoutant ce type de coloris, ça fasse pas très très joli. Hop, hop. J'hésite. Bon, j'essaierai en plaçant de toute façon, mais voilà. Donc, vous avez vu. Ah oui, il y a aussi les deux là que j'ai achetés récemment et que j'ai pas encore du tout cousu. Donc, dans les tons plutôt bleus, un peu de jaune, un peu d'orange, avec les petites grues. Et un autre aussi dans les tons bleus avec plusieurs animaux. Est-ce que je vais les voir? Alors. Donc là, vous avez un tigre rose, un petit panda, une tortue. Je crois qu'il y a des grues aussi sur un autre. Ouais. Ici, il y a la grue. Donc voilà, dans ces tons-là, je pense que ça se mariera bien avec les tissus que j'ai déjà choisis. Et il me reste tout ça de petits pochons à coudre. Ça étant le derrière, donc ça va avec. Mais voilà, j'ai quand même aussi, encore pas du tout cousu, j'ai un uni beige. Je pense que ça peut être pas mal pour faire des neutres. J'ai ce coloris à pois. Et je crois que je vous ai montré tous les tissus que j'avais choisis pour cette couverture. Et donc voilà, premier projet en quilting que j'aimerais réaliser courant de l'année. Alors bon, faire des petits pochons, c'est un petit peu long, l'air de rien. J'essaye de me faire des sessions où j'en fais une vingtaine, si j'ai la foi, je vais jusqu'à 50. Et le but étant d'avoir environ 300-350 petits pochons. Oui, donc une fois que les pochons sont faits, il faudra que je les assemble entre eux. Ça va être aussi un petit peu long, donc c'est pour ça que je me mets pas la pression. J'aimerais la faire dans courant 2025. Donc voilà le premier projet. Deuxième projet qui va être un peu compliqué à vous montrer, mais qui vaut le coup. Alors lui, je l'ai déjà commencé, c'est une vraie couverture patchwork, comme on a l'habitude, comparé à la puff quilting. C'est une couverture qui fait 1,80 par 2 mètres. Oui, forcément, je n'ai encore pas choisi un petit projet. Donc je vais essayer de vous la montrer au mieux. Mais voilà, ce sont de grands hexagones dans les tons rouge et bleu. Alors, elle est déjà complètement montée. Voilà un petit peu les tissus bleus que j'ai choisis et les rouges. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé la partie quilt. J'ai décidé de faire un quilt en hexagone, des lignes droites toutes simples pour le matelassage. C'est une très grande couverture, je n'ai pas forcément l'habitude de faire ça et ça fait quand même bien 10 ans que je l'ai commencé. En fait, j'avais monté toutes les parties de ma couverture, mes hexagones ensemble et tout. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir quilter sur mon ancienne machine, la Singer, ça marchait pas, ça faisait pas beau. Déjà, je ne pouvais pas faire de piqué libre, donc c'était compliqué. Et même si je voulais faire des lignes droites, au final, ce que j'ai fait ici, elle était beaucoup trop petite pour la taille de la couverture. Donc je n'arrivais pas à faire passer tout mon tissu
dans ma machine. Donc ça, c'était pas top. J'ai attendu en fait au final de changer de machine pour pouvoir le faire. Maintenant c'est bon, ça passe. Il faut juste que je prenne le temps de tout quilter. Mais je suis contente du résultat. J'ai fait les 3/4 de la couverture. En fait, il me reste le haut. Mais j'ai déjà préparé mon quilt. J'ai tracé mes traits. Parce que je fais des coutures droites au final en hexagone de manière concentrique tout le long. Comme ça, ça va plus vite. Il me reste environ, je crois, 6 hexagones complets à faire et 3 demi-hexagones. Ceux sur les côtés. Est-ce qu'on les voit un petit peu ici? Ouais, ici, voilà. Ça, ce sont des demi-hexagones. Elle est super jolie. J'en suis hyper contente. C'est un cadeau pour ma maman. Par les tons rouges, forcément. Donc j'espère vraiment... Hop, je vais vous rapprocher un petit peu. J'espère vraiment la finir prochainement. C'est pour ça aussi que je vous en parle un petit peu, parce que comme ça, je me dis, vous allez attendre de vouloir voir la suite. Donc ça va me motiver à reprendre les encours que j'appelle un petit peu boulets, dans le sens où ils sont compliqués. Alors pas compliqués à faire, hein, parce que là, clairement, c'est juste des lignes droites. Mais c'est juste que ça me prend beaucoup de place, il faut que je fasse beaucoup de préparation, etc. Mais bon, c'est un très beau projet, j'ai hâte de le finir, donc vraiment, ça serait dommage qu'il reste encore aussi longtemps chez moi, alors que ma maman pourrait l'utiliser et que ça serait beaucoup plus joli. Voilà pour aujourd'hui, je pense pas que j'aurai le temps de vous reprendre plus tard. On se verra certainement demain du coup, comme ça on fera le bilan de la couture que j'ai fait ces derniers jours, et je pourrai ainsi vous montrer la veste, je pense, terminée, j'espère. À demain. Coucou, aujourd'hui samedi, donc un peu samedi bien avancé quand même dans la journée. Donc hier, je suis bien allée voir mes amis, j'ai avancé ma veste, mais je ne l'ai pas terminée. J'ai eu quelques petits soucis lors du montage de ma doublure, j'ai mal monté mes manches, j'ai pas trop compris ce qu'ils voulaient que je fasse dans le magazine, enfin dans les explications du magazine. Du coup on a tout redémonté et mon amie Brigitte a du coup m'a dit de faire d'une certaine façon. Là on était sûr que ça allait marcher et donc c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai pas encore tout fini, mais ça y est, voilà, la doublure est montée. La veste est presque finie. Dans le patron, il ne préconise pas non plus de faire une surpiqûre le long des devants et du col. Moi je vais en faire une. Le tissu étant quand même assez épais et ayant un peu de gonflant, même en le repassant il se maintient pas très bien. Donc je vais faire une petite surpiqûre fine tout le long du bord. Comme ça va bien maintenir plaqué mon tissu, mais je suis franchement contente du résultat, même si je n'ai pas eu le temps de la finir, c'est pas grave. Je vais quand même vous la passer. Alors c'est à double tranchant, hein. C'est une taille 44-46. Moi, si je devais la faire, je pense qu'il me faudra 40, maximum 42 à cause de la poitrine, mais bon, du coup elle est un petit peu grande pour moi. Mais au moins vous aurez quand même, vous la verrez portée, je pense que c'est plutôt sympa. Je reviens. Donc la voilà portée. Donc normalement elle est censée se fermer comme ça. Avec des boutons pression, pour l'instant je ne les ai pas installés tant que je n'ai pas fait la surpiqûre le long, mais j'aime bien le tissu. Je trouve qu'il peut être à la fois habillé ou il peut aussi faire un peu plus décontracté. En fait la forme fait décontracté, le tissu côté un peu brillant doré comme ça fait un peu plus habillé. J'aime bien le contraste. Je pense que ça rend vraiment pas mal. Je suis contente de mon choix de tissu. Ça devrait plaire à ma maman. Voilà.
Au niveau longueur des brins, pour moi c'est un petit peu long. Au niveau aisance, ouais, si quand même j'ai de l'aisance. Les deux poches, elles sont bien situées, bon endroit, je pense. Ouais, c'est une bonne veste de mi-saison en fait pour le printemps ou l'automne. Elle va être top. C'est sûr qu'il faut pas mettre des gros pulls ou quelque chose de très épais en dessous, mais je pense que ça sera vraiment pas mal du tout. Donc, j'espère que la prochaine fois qu'on se retrouve, vous verrez les dernières finitions, donc c'est-à-dire la surpiqûre ici, les boutons pression pour pouvoir fermer la veste, et aussi normalement je dois mettre des petites finitions au niveau des poignets et du bas du corps. Voilà pour ce modèle. Deuxième modèle réalisé, alors là en tout début de semaine, je l'avais déjà presque fini quand je vous ai pris en podcast, c'est la robe Pia. Pareil, hein, Maison Victor, toujours. Donc c'est une robe qui a été préconisée avec un tissu un petit peu élastique, plissé. Moi, j'avais décidé de la faire donc dans un tissu effectivement légèrement plissé. Est-ce qu'on le voit un petit peu? Ouais, on voit un très léger pli. Et en fait, la particularité de ce tissu, c'est que pour moi, il était réversible. Donc si vous regardez l'intérieur de la robe, il est tout argenté. Donc, ce que vous voyez ici, sur les épaules, la parmenture intérieure, c'est en fait l'endroit du tissu et le reste de la robe, c'est l'envers du tissu. Mais d'un côté ou de l'autre, je le trouve tout aussi joli. Donc j'ai profité de cette particularité du tissu pour faire toute ma robe. Je vais vous la passer aussi tant qu'à faire, au moins vous aurez une idée du rendu porté. Admirez la beauté de ma superposition entre la robe qui fait plutôt soirée habillée et mon pull. Enfin bref, c'est pas grave, il fait un peu frais quand même pour pouvoir porter ça sans manches. Mais donc voilà, donc c'est une robe. Alors, pourtant, je suis loin. Hop, je vais déplacer la chaise. Est-ce qu'on voit quand même le bas de la robe? Même pas. Donc, elle m'arrive juste sous les genoux à peu près. Je fais 1m72, donc elle est quand même assez longue. Donc c'est très bien pour ma maman. Hein. Au niveau des emmanchures, ça tombe bas, mais c'est pas au niveau du soutien-gorge, donc pas de risque qu'on voit le soutien-gorge en dessous. Très jolie, j'aime vraiment bien le rendu. Alors c'est une robe droite, légèrement trapèze même, et il y a une petite ceinture qui est faite avec. Donc vous pouvez la porter droite comme ça, ou vous pouvez la ceinturer, bien entendu, en façon de vos préférences. Mais moi j'aime bien la version ceinturée. Hop, hop. Je trouve ça assez sympa. Petite robe vraiment très simple à coudre. Pour le coup, je l'ai faite toute à la surjeteuse. La partie un peu technique, c'était pour coudre les emmanchures de la parmenture, donc intérieure, sur la robe, enfin le principal de la robe. Mais pour le coup, je trouve que c'était plutôt bien expliqué dans le magazine. Donc j'en suis contente. Je l'ai faite vraiment très rapidement, celle-là. Et vous voyez, tout a été fait à la surjeteuse. Donc c'est bien pratique. Je suis super contente du résultat de mon ourlet. Mais forcément, c'est lui au noir, on voit rien. Mais bon, voilà. Vous voyez l'intérieur. La ligne est bien droite. Elle est vraiment nickel. Franchement, super contente de ce petit détail. Les ourlets, c'est pas ce que j'ai réussi, mais surtout sur les robes, des fois, en fait, le devant, c'est joli, mais l'intérieur, des fois, j'ai des parties un petit peu plus grandes, des fois un petit peu plus fines, etc. Du coup, je suis pas hyper contente. Alors, c'est sûr que sur le devant, ça se voit pas forcément, mais je trouve qu'en termes de propreté à l'intérieur, je trouve ça pas top. Je vais la retirer quand même parce que c'est pas hyper sympathique de voir la robe sur le pull. Ouais, c'est un peu mieux quand même. Mais donc, franchement, c'est un petit modèle très sympa. Alors, la robe Pia fait partie des modèles que je n'ai pas retrouvés sur le site de Femme Actuelle où il y a une grosse majorité des patrons.
Malheureusement, je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment une très jolie robe, très simple à faire. En plus, on peut faire des mix vraiment sympas et elle est vraiment rapide à coudre, quoi. Donc voilà, l'intérieur, comme je vous le disais, il y a la parmenture dos, la parmenture devant. Étant donné que ce sont des pièces du haut du corps, j'ai préféré conserver la partie argentée visible pour ne pas avoir de démarcation au niveau des emmanchures, du dos, etc. Franchement, un modèle très sympa, j'espère qu'il plaira à ma maman. J'ai hésité aussi à faire la ceinture en argenté. J'avais peur en fait que ça fasse quelque chose de trop voyant au niveau de la taille et que du coup ça attire un peu trop l'œil et l'attention, et je sais que ma maman, je suis pas sûre que ça lui plaise beaucoup, donc j'ai préféré rester noir sur noir, comme ça ceinture la taille, ça fait une jolie silhouette mais ça n'attire pas l'œil, particulièrement au niveau de la taille et du ventre. Si vous aimez pas trop cette partie en plus, c'est peut-être pas une bonne idée. Aussi, pourquoi je reviens aussi tard vous voir. Aujourd'hui, j'avais besoin de thermocollants pour les futurs projets. Je me suis rendu compte que j'avais plus du tout de thermocollants, surtout du thermocollant fin. Donc pour les robes, etc., je ne vais pas utiliser le thermocollant épais pour les vestes. Ça aurait pas été très joli. Donc je suis passée à Mondial Tissu à Aubagne. Et on est dans les derniers jours des soldes, je crois. Je ne sais pas exactement quand ça se termine, mais bon, bref. Et j'ai craqué sur un tissu. Donc, j'avais ce très joli jacquard. Bon, hein, on s'étonne pas, il y a du bleu dedans. Donc, 2 teintes de bleu, un gris un peu bleuté, quelques points de beige sur un fond blanc. Il est légèrement pailleté à des endroits. Attends, est-ce qu'on voit? Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Ouais, je crois ici. J'ai vraiment une mauvaise luminosité ces derniers jours là, il fait pas très beau. Mais bon, en gros, dans certains carrés, par exemple celui-là, je vais avoir un petit liseré métallisé. C'est vraiment joli. Je suis très contente de l'avoir trouvé, surtout à ce prix-là. Normalement, c'était un jacquard qui était à 29,90 € le mètre. Je l'ai eu à moins 50, donc en gros 15 €. Au magasin, il restait 2 mètres. J'ai pris les 2 mètres. Je ne sais pas encore quel modèle je vais me faire, mais ça sera une veste pour moi, ça c'est sûr. Oui, je préférerais faire une veste. Après, c'est sûr qu'avec un jacquard, je pourrais me faire une jupe, quelque chose comme ça. Mais j'ai plus envie d'une veste. Pourtant, je ne manque pas de veste, hein, loin de là. Mais c'est pas grave. Je vois vraiment si je suis dans une veste. Ouais. Et donc, pour moi, c'est un bon plan. Alors, je sais pas si c'est une fin de série ou pas, et d'où le fait qu'il y ait une bonne promotion sur un jacquard, ce qui est assez rare quand même. Je vais essayer de vous le retrouver, mais je suis pas convaincue d'y arriver. Donc bref, voilà, on arrive à la fin de ce vlog. J'espère que ce format vous aura plu. J'ai pas trop l'habitude de faire ça de cette manière. Mais je trouve que c'est plutôt sympa, même si pour moi c'est un petit peu difficile à caler dans le sens où j'utilise le téléphone de mon conjoint pour pouvoir filmer. C'est le seul qui a une définition assez bonne pour faire une jolie vidéo quand même. Donc je suis contrainte d'attendre qu'il puisse me prêter son téléphone pour vous filmer. Donc c'est pour ça que d'habitude je préfère les formats podcast. Mais là j'aimais bien, je trouvais ça assez sympa de vous montrer au fur et à mesure de la semaine comment je m'organisais, etc. Comment ça se passait. Donc voilà. Bref, trop de blabla pour rien. Désolée. En tout cas, moi j'ai apprécié filmer ces petits moments pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo, que vous avez apprécié. Merci à tous d'être présents, merci pour vos commentaires, merci aux nouveaux abonnés de nous rejoindre. J'espère continuer comme ça à vous faire un contenu qui vous plaira. En tout cas, je vous dis à très vite et encore merci beaucoup.